Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'acné adulte. Ça fait pas mal de temps que je vous promets cette vidéo puisque si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai une peau qui est très sujette à l'acné. C'est quelque chose qui est relativement récent dans le sens où ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je lutte contre ça. Pour information, j'ai donc 27 ans et j'ai toujours eu une peau absolument magnifique pendant mon adolescence. Donc si je pouvais parler à mon moi-même d'il y a quelques années, je me dirais, eh ben arrête de te vanter ma vieille puisque dans quelques années tu vas sacrément en baver. J'avais une peau vraiment canon. Par rapport à toutes mes copines qui étaient beaucoup sous traitement type Roaccutane, etc. Moi j'avais un petit bouton plutôt d'origine hormonale qui se plaçait souvent sur le menton, que je cachais avec un petit peu d'anticerne et voilà, ça n'allait pas plus loin. Et puis il y a donc, ouais, j'arrive pas à me souvenir exactement, mais 3 ou 4 ans, j'ai dû changer de mode de contraception. Donc moi je suis sous pilule depuis pas mal de temps et toutes les pilules que je prenais ne me convenaient pas du tout. J'ai des problèmes de cœur qui sont bénins, vraiment sans risque pour ma santé, mais les pilules que je prenais d'un point de vue hormonal me faisaient beaucoup de mal de ce côté-là. Donc j'ai dû passer à une contraception, donc toujours sous pilule, mais uniquement avec des progestatifs, donc plus d'œstrogène. Et je me souviens que ma gynéco m'avait dit, bah écoutez, j'espère que votre peau se portera bien, puisque c'est vraiment pas cette pilule-là qui va vous faire du bien de ce côté-là. Bon, très bien. Donc je me suis dit, bon bah on verra bien ce que ça donne, et ça n'a pas manqué. Les mois ont passé et ma peau est devenue vraiment catastrophique au fil du temps. Assez récemment, je suis retournée voir ma gynéco, je lui ai parlé d'un autre mode de contraception. Elle m'a dit si vous voulez rester sous pilule, ce qui est vraiment mon choix, elle m'a dit vous allez mettre en danger votre santé, ce qui est quand même dommage pour un problème de boutons. Donc voilà, l'acné maintenant il faut que je vive avec. J'ai pas le choix de changer de mode de contraception. Enfin, je pourrais bien évidemment arrêter la pilule, prendre un stérilet ou quoi que ce soit, mais en tout cas en ce moment je vais très bien, à part ma peau, mais ma santé se porte très très bien. Donc c'est pour cette raison que je suis restée avec cette pilule. Donc voilà, ça fait donc 2-3 ans que je lutte contre l'acné. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai trouvé quelques pistes qui font qu'aujourd'hui ma peau se porte beaucoup mieux. Vous avez été nombreuses à le remarquer dans mes récentes vidéos. J'ai trouvé tout un petit paquet de solutions que je vais vous détailler dans cette vidéo pour peut-être vous aussi vous aider à vous sortir de l'acné. Quand on a 25 ou même un peu plus de 20 ans, c'est très difficile d'avoir de l'acné puisque d'un point de vue social c'est pas facile. Je trouve que côté estime de soi c'est vraiment très dégradant aussi de ne pas pouvoir sortir chez soi sans maquillage. Moi je vais pas dire que je suis complexée par ça. Il y a des époques où j'aurais vraiment tout donné pour plus avoir de boutons, mais je m'assume avec mes boutons. Bah, d'ailleurs si je me montre en vidéo sur YouTube c'est que je le vis bien, je veux dire ça me pose pas trop de soucis, mais je vais pas vous le cacher, je vais pas faire genre c'est une fierté d'avoir l'acné, un peu du tout. Hein. Si j'avais pu m'en passer, je m'en serais vraiment passé depuis longtemps. Donc voilà, j'ai quelques petites pistes dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Premier conseil, si vraiment vous avez des boutons plein le visage, que les cicatrices vous pèsent, que ça devient difficile pour vous et que l'acné est vraiment douloureux, moi j'avais vraiment des boutons qui me faisaient mal au visage, me démaquiller, me maquiller, ça devenait vraiment douloureux. Le premier conseil, le premier conseil que moi je puisse vous donner, c'est d'aller chez un dermatologue. Ça fonctionne un peu pareil avec tous les problèmes de santé. Si un jour vous avez mal au ventre, que vous vous automédiquez et que rien ne passe, vous allez chez le médecin. Et bien pour l'acné, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Vous testez des crèmes, des nettoyants visage, des petits traitements locaux, etc. Et si ça ne fonctionne pas, je pense qu'à un moment, il faut se tourner vers le domaine médical. C'est quelque chose que j'ai fait déjà à 2 ou 3 reprises depuis que j'ai de l'acné. Personnellement, je n'ai jamais été placée sous un traitement type Roaccutane puisque j'ai pas une acné qui est à ce point évoluée, donc j'ai jamais eu besoin de passer à ces traitements-là. Mais sachez que ce sont des traitements qui ne sont pas faciles à vivre, qui comportent beaucoup de surveillance à côté, qui jouent aussi sur l'humeur. Enfin, c'est vraiment pas des traitements à prendre à la légère, d'où l'importance d'en parler avec un spécialiste et non pas votre généraliste, mais plutôt un dermato. La dernière fois que je suis allée voir ma dermato, c'était au mois de janvier ou décembre, je me souviens plus. J'avais très envie en fait d'avoir une belle peau pour mon mariage puisque voilà, c'est un jour assez important, vous avez quand même envie d'être belle, d'être joliment maquillée et de vous sentir bien dans votre peau. Donc c'est pour cette raison que moi j'y suis retournée au mois de janvier et donc ma dermato m'a prescrit un traitement antibiotique. Alors je voudrais pas trop rentrer dans les détails puisque là comme je vous disais on est vraiment dans le domaine médical donc je peux pas du tout vous conseiller d'avoir un traitement antibiotique, de toute façon il faudra qu'on vous le prescrive. Mais ce que je veux vous dire c'est n'allez pas chez votre dermato en disant j'ai entendu une nana sur internet me parler d'un traitement antibio, c'est pas du tout ça que je veux vous dire. Mais si vous souffrez d'acné et que vous n'en pouvez plus, que vous ne vous en sortez pas, allez chez un dermato qui saura vous proposer la bonne solution. Moi, elle m'a regardé vraiment mes boutons de près, j'étais venue sans maquillage et elle m'a proposé ce traitement donc que j'ai pris.
Les désagréments, c'est que vous ne pouvez pas vous exposer au soleil, mais même, je parle même pas d'aller à la plage. Il faut vraiment beaucoup se protéger du soleil puisque c'est un traitement qui est très photosensibilisant. Et personnellement, j'ai suivi cette cure antibiotique par une cure de zinc. Pareil, c'est ma dermato qui me l'avait prescrit. Et ça a été donc la première étape dans l'anéantissement de mes problèmes d'acné. En fait, au bout d'un moment, on arrive dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que les boutons ont une durée de vie de, je ne me rends pas bien compte, mais peut-être 5-6 jours. Donc le bouton arrive, il devient inflammé, il s'infecte, vous le tripatouillez plus ou moins, et après derrière lui il laisse une cicatrice. Et cette cicatrice, elle par contre, elle n'est pas là pour une semaine, elle est là pour très longtemps. Moi j'ai beau avoir une peau qui cicatrise bien sur le corps, mon visage porte les marques de cicatrices d'acné depuis plusieurs mois. J'ai vraiment des boutons dont je me souviens que j'ai eu il y a plusieurs mois et qui ne partent pas. Et en fait ça devient un peu un cercle vicieux puisque donc chaque bouton laisse une trace, les traces elles restent en place et par-dessus les boutons arrivent à nouveau. Donc le fait d'avoir ce traitement donc par voie orale, j'avais aussi des soins locaux, permet de mettre votre peau au repos, c'est-à-dire de ne plus avoir de boutons actifs et de n'avoir à lutter que contre les cicatrices. Donc c'est super confortable parce que vous pouvez vraiment vous occuper des soins de la peau en profondeur, vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus de boutons. Enfin, en tout cas, moi, le traitement a extrêmement bien fonctionné sur moi. Bien évidemment, ça reste très personnel, mais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Mon deuxième conseil, c'est qu'une fois que vous en êtes arrivé là et que vous avez réussi à vous débarrasser vraiment de l'acné inflammatoire, il vous reste donc ces fameuses cicatrices à traiter. Je vous ai pas mal parlé pendant quasiment toute l'existence de mon blog ou de ma chaîne YouTube de soins pour viser à retrouver une peau plus éclatante, une peau plus uniforme et à lutter contre toutes ces marques qu'on peut avoir sur la peau. Le premier produit que j'ai testé dans ce genre-là, c'est le sérum Vino Perfect de chez Caudalie. Si vous me suivez depuis quasiment mes débuts, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je crois que j'en ai racheté 5 ou 6 flacons. Donc c'est un sérum mais qui fait également partie d'une gamme donc, qui s'appelle la gamme Vino Perfect. Vous avez une crème de jour, une crème de nuit. Bien évidemment, si vous additionnez tous les produits, les effets se cumulent et donc tout devient plus efficace. C'est un produit qui est facile à trouver puisque ça se trouve en parapharmacie, qui est tout de même assez onéreux. Je ne pourrais pas vous dire un ordre d'idée, mais Caudalie, c'est pas une marque de grande distribution. Mais c'est un sérum que j'ai découvert avec grand plaisir puisqu'il a eu de très bons effets sur moi. Par la suite, j'ai fait la découverte de la marque Ixi, qui est une marque française que j'ai découverte par le biais d'un partenariat. C'est une marque avec laquelle je suis toujours en collaboration, ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés. Et j'ai pu découvrir leur gamme Perlissime, qui se place encore un cran au-dessus, je trouve, par rapport aux soins Caudalie. Mais c'est plus onéreux, donc après, à voir aussi pour vous y retrouver. Pareil, c'est une gamme qui contient une crème de jour, une crème de jour, un soin local et un sérum. Moi j'ai testé toute la gamme, bien évidemment à nouveau les 3 produits ensemble démultiplient les effets, mais c'est vraiment le sérum qui pour moi a été plus efficace. Je vous avais fait il y a quelques temps, mais il y a même plus d'un an, une revue très détaillée de cette gamme avec des photos avant-après qui étaient très parlantes. Donc je vous mets ça sous la vidéo si éventuellement ça peut vous intéresser. Donc voilà, essayez de trouver des produits qui fonctionnent bien pour la lutte contre les cicatrices. Moi c'est vraiment 2 marques que je peux vous recommander. Après, si vous êtes vraiment attentif par exemple à la composition de vos produits, sachez que la marque Nuxe et leur gamme Bio Beauté a sorti un produit qui s'appelle le Flash Perfection, donc le sérum embellisseur pour le visage, pour tout type de peau. C'est un produit qui est bio, sans parabènes. La gamme Bio Beauté by Nuxe, c'est une gamme qui fait vraiment ses preuves. C'est un produit que j'ai reçu dans une Monoprix box qui était envoyée à quelques blogueuses et aux meilleures clientes de la marque il y a déjà quelques mois. C'est un produit que je suis en train de tester actuellement. Les effets sont vraiment moins spectaculaires que les 2 produits que je viens de vous présenter. Mais si vous êtes très attentive à la composition de vos produits, je peux éventuellement vous conseiller ce petit sérum, qui d'ailleurs a une texture qui se rapproche plus de la crème que du sérum, je vous le signale quand même. Donc voilà, pour tout ce qui est éradication des cicatrices. Ensuite, j'ai testé encore d'autres produits dans le même genre. En fait, ce que je vous conseille, c'est de trouver le produit qui fonctionne sur vous et faites en sorte de le garder et vraiment de ne plus vous en défaire. Moi, ma plus belle découverte dans le domaine de l'éradication des cicatrices et des marques d'acné, c'est le sérum C20 de la marque OST, qui est une marque coréenne. C'est un produit que j'ai découvert grâce à vous, grâce à l'une de vous qui m'a laissé un commentaire il y a quelques mois en me disant que c'est un sérum qui avait été vraiment miraculeux pour elle. C'est un sérum qui est donc dosé à 20% de vitamine C. 20% ça signifie 20 grammes de vitamine C dans 100 ml de produit. Donc c'est un sérum qui est extrêmement dosé. Moi la vitamine C a des effets incroyables sur ma peau. Vraiment j'ai beaucoup moins de taches pigmentaires, beaucoup moins de cicatrices, un teint qui est très unifié. J'ai plus du tout de relief sur ma peau, mes boutons cicatrisent plus vite, c'est vraiment un sérum qui a été miraculeux sur moi. Faites quand même très attention à tout ce que je vous dis puisque en cosmétique rien n'est universel, ça n'est pas parce que ce produit a bien fonctionné sur moi qu'il va fonctionner tout aussi bien sur vous. Mais voilà, j'essaie de vous donner des pistes et de toute façon cette vidéo ne vise qu'à vous donner mon expérience personnelle et ce qui peut éventuellement vous aider. Donc ce sérum
€ de mémoire, 18 €. Et sachez que la marque a également sorti le sérum 21,5 qui est la version un peu plus dosée, donc 21,5 contre 20%, qui est sans parabènes avec une texture plus fluide et un peu moins collante. Moi je suis pas friande de cette version, je la trouve moins efficace paradoxalement que la version précédente, donc le C20. C'est la raison pour laquelle j'ai racheté le C20 et que je vais laisser le 21,5, enfin je vais le finir mais je ne le rachèterai pas en tout cas. Donc voilà, moi c'est vraiment des produits qui ont fait leur preuve sur moi. Toujours pour l'éradication des cicatrices, une découverte récente mais qui est une vraie révolution dans ma vie, c'est le Free Skin de chez Talika. Talika, c'est une marque de soins française qui me plaît énormément. J'ai fait de très très belles découvertes dans cette marque assez récemment, notamment un soin anti-cerne et ce petit objet qui est révolutionnaire pour moi. C'est une sorte de... comment je pourrais vous dire? Une lumière. Je vous l'allume mais je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Vous avez des petits points de couleur, donc des rouges et des bleus. Vous appliquez ça sur les zones à problème sur votre visage. Et je peux pas vous dire autrement, ce truc est miraculeux. Moi ça m'a fait vraiment disparaître mes cicatrices d'acné. Il y a également une petite action anti-inflammatoire sur les boutons qui sont en cours, donc ça c'est aussi intéressant. Et surtout ça vous permet de rajouter un petit objet à votre routine de soins sans avoir à changer de crème de jour, changer de sérum, etc. C'est vraiment quelque chose qui vient juste s'ajouter à ce que vous avez l'habitude d'utiliser et je trouve ça super intéressant. Le prix 69 ou 70 € de mémoire, donc c'est pas donné, mais bien sûr vous l'avez pour une éternité. Je vous conseille éventuellement d'attendre un petit code promo chez Sephora pour vous l'offrir, mais moi c'est vraiment un outil que j'ai acheté. Je vais pas dire sans grande conviction parce que j'avais très envie que ça fonctionne, mais j'aurais en tout cas jamais cru que les effets seraient aussi fous. Ensuite, troisième conseil, bien prendre soin de votre peau. Prendre soin de sa peau, ça passe par un démaquillage et un nettoyage de la peau en profondeur. Moi j'ai une peau qui est super sensible, donc tout ce qui est eau micellaire, je m'en suis servi pendant très longtemps et je sais pas pourquoi je me suis acharnée là-dessus, mais l'eau micellaire laisse un résidu sur la peau, le frottement du coton est très irritant et moi quand j'ai la peau irritée, j'ai la peau qui a tendance à développer plus d'imperfections par la suite. Donc je suis passée depuis quelques temps, depuis même plusieurs mois, à un démaquillage à l'huile. Je vous ai pas amené d'huile démaquillante pour vous en conseiller plus une que l'autre puisque toutes celles que j'ai testées, je les trouve efficaces. Certaines sont un peu plus agréables à utiliser, ont une odeur un peu plus sympa, mais par exemple celle de chez Mixa reste pour moi une valeur sûre. Petit prix pour super efficacité. Donc l'huile démaquillante c'est une méthode de démaquillage qui est super douce et pour autant qui est super efficace. Je la couple personnellement à un nettoyant visage pour vraiment débarrasser ma peau de tous les résidus de maquillage, d'impuretés, etc. Et je peux vous garantir que ça fait vraiment la différence puisque un visage bien démaquillé, bien nettoyé, c'est un visage qui va mieux absorber les soins que vous lui apportez par la suite et voilà, je vais pas vous raconter la fin de l'histoire, mais forcément des soins mieux absorbés, c'est une peau qui répond mieux aux produits qu'on lui propose. Donc voilà, j'en ai pris conscience il y a quelques temps, mais vraiment le démaquillage et le nettoyage de la peau, c'est quelque chose de très important. Ensuite, tout ce qui est gommage. Donc comme je vous disais, j'ai une peau super sensible, super réactive. Donc pour moi les gommages c'était une fois toutes les 2 semaines. Des gommages très doux, vraiment rien d'agressif, ou alors la Clarisonic que moi je considérais comme un gommage pour la peau. Et en fait, au mois de février dernier, je me suis rendue à Londres et j'ai acheté un produit dont j'entends parler depuis super longtemps, qui est la lotion Glow Tonic de la marque Pixi. Pixi c'est une marque anglaise, le Glow Tonic ça fait partie de leurs produits best-seller parmi la marque. C'est un tonic qui est exfoliant, alors on dirait un tonic tout à fait classique, une eau un tout petit peu colorée, qui contient à l'intérieur des acides de fruits et également je vois de l'aloe vera et du ginseng. J'imagine que l'aloe vera hydrate un peu la peau ou l'adoucit, le ginseng je ne sais pas du tout. Cette lotion je m'en sers tous les jours et pour moi ça a été vraiment la révélation. Le fait d'exfolier en douceur, parce que c'est une lotion qui est assez peu dosée en acides de fruits, tous les matins, parce que je m'en sers tous les matins, me permet de me débarrasser de toutes les cellules mortes, de toutes les impuretés et en fait de rendre ma peau plus nette. Et par la force des choses, j'ai moins de boutons. Donc ce produit c'est vraiment un coup de cœur pour moi, je vous le conseille parce que moi j'en suis complètement folle. À nouveau, je peux pas vous garantir que les résultats sont là, mais l'idée en gros c'est plutôt de vous dire que le gommage de la peau, l'exfoliation de la peau c'est super important pour repartir sur une base de peau un petit peu plus saine. Ce que je voulais vous dire aussi c'est de bien penser à respecter votre type de peau. Moi je peux pas me permettre de me servir de gommage avec des très gros grains, je peux pas me permettre de me servir de nettoyant super abrasif, par exemple des produits comme l'Effaclar Cardio de La Roche-Posay, le Triacnéal, c'est des produits que j'aime beaucoup, qui sont efficaces sur moi mais qui sont trop efficaces et qui en fait viennent détruire complètement ma peau et je me retrouve avec vraiment des sortes de desquamations sur la peau, donc voilà, moi c'est un tout petit peu trop efficace pour moi. Donc si vous avez une peau très costaud, très solide, qui supporte des soins très agressifs, ne vous en privez pas, mais si vous avez une peau sensible, ne la décapez pas, puisque une peau sensible c'est une peau qui a besoin de douceur et en fait quand vous la décapez j'ai l'impression que
vous faites un peu l'effet inverse et que les boutons vont venir s'accumuler par la suite. Un autre conseil que je vais vous donner, je ne sais pas si c'est le 4e ou le 5e conseil, mais bref, c'est de se pencher sur votre mode d'alimentation. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger. Voilà, je peux pas me passer, comme je vous disais dans une précédente vidéo, d'un petit McDo, d'une petite pizza de temps en temps. Moi, manger de la salade à tous les repas, c'est pas du tout envisageable. Mais pour autant, je fais en sorte de manger de façon très saine. Donc, des légumes à quasiment tous les repas, des protéines. Et le truc, c'est que j'ai comment dire, une grosse attirance pour tous les produits laitiers. Et en fait, j'ai lu il y a quelques temps, alors je sais plus si c'était un article de blog, un article dans un magazine, je ne me souviens absolument pas de quelle façon j'ai lu ça, mais j'ai lu que la plupart des produits laitiers qui ne font pas partie des gammes bio contiennent des hormones, les hormones qu'on donne aux vaches, etc. Et donc on retrouve ces hormones dans ces produits et en fait, voilà, je vous apprends rien, mais aussi une peau acnéique, ou en tout cas à tendance acnéique, avec des hormones, ça ne fait vraiment pas bon ménage. Donc au mois de, je me souviens plus, février ou mars dernier, je me suis mise à n'acheter que des laitages bio, donc lait, beurre, crème, produits laitiers, donc yaourt, etc. Je n'ai acheté que des laitages bio et j'ai vu une grosse différence sur l'état de ma peau. Donc ma cure antibiotique était finie à cette période-là, j'avais très peur d'un effet rebond et en fait je me suis dit je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne. J'ai vu un gros résultat. Et en fait, plutôt que de vous parler de ces histoires de laitage bio qui sur moi ont une efficacité assez probante, je voulais vraiment vous dire de faire attention à votre alimentation. Manger beaucoup de sucre, beaucoup de gras, c'est, j'ai envie de vous dire, parce que la peau reflète ce qu'on mange. Faites attention également à l'hydratation de la peau. Là, j'ai été opérée très récemment et j'ai reçu plein de médicaments, sans compter l'anesthésie générale, etc. Je me suis assez mal nourrie parce que j'ai pas eu le temps de cuisiner. J'ai très peu bu parce que je pouvais pas me déplacer pour me faire du thé comme je peux en boire habituellement quasiment 1 litre par jour et j'ai eu une peau complètement désastreuse. Donc on va dire que la période que je viens de vivre là, c'est vraiment la preuve de tout ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai vraiment une peau catastrophique avec des zones d'acné, d'ailleurs je pense que vous voyez encore quelques cicatrices. Donc grâce à tout ce que je viens de vous dire, je suis en train de m'en sortir, mais voilà, c'est plus ou moins la preuve que on est vraiment, enfin notre peau reflète vraiment ce qu'on peut ingérer. Donc faites attention à avoir une bonne dose d'hydratation donc par voie orale, buvez beaucoup, si c'est pas de l'eau et faites en sorte de boire du thé ou des tisanes. Quand même éviter tout ce qui est sirop, jus de fruits puisque ça contient énormément de sucre. Mais moi j'ai eu une peau complètement déshydratée là dernièrement et j'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir, je reconnaissais pas ma peau et en fait ça reflétait exactement ce que j'étais en train de lui faire subir par le biais de ma convalescence. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la protection solaire. Là c'est pareil, je crois que je vous apprends rien, mais une peau acnéique avec des cicatrices, si on l'expose au soleil, on va avoir des cicatrices qui vont être ancrées dans la peau et qui ne vont plus partir. Donc moi je refuse de ne pas m'exposer au soleil puisque quand je pars en vacances, j'ai pas envie de rester planquée sous mon parasol, sur une serviette à attendre que la journée passe, je vais aller dans l'eau, je vais pouvoir sortir. Donc moi je suis tout l'été sous un 10-50. Vous avez vu mes vidéos de mon retour de vacances, ça ne m'empêche absolument pas de bronzer, mais je ne prends aucun coup de soleil et mes cicatrices d'acné ne se fixent pas dans la peau. Donc c'est très important de bien se protéger du soleil. Je fais toujours en sorte aussi, quand je sais que je vais passer une journée à l'extérieur ou sur une terrasse ou quoi, d'avoir un fond de teint avec une petite protection type 20 ou 30, ou d'avoir une crème de jour qui a également une protection à l'intérieur. Donc voilà, ça aussi c'est très important. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur mes solutions pour lutter contre l'acné. S'il y a vraiment 2 produits que je peux vous recommander, parce que parmi tous ceux que je vous ai présentés, je vous parlerai vraiment du Glow Tonic de chez Pixi, qui est vraiment une lotion qui a fait ses preuves sur moi, et du sérum C20 de chez OST. Le dernier conseil que je peux vous donner en gros, c'est de rester fidèle aux produits qui fonctionnent pour vous. Ça m'empêche pas de changer de crème de jour, de changer d'huile démaquillante, même de maquillage, tout ça, mais ces 2 produits là j'y suis fidèle et c'est hors de question que je m'en défasse. Ça fait 6 mois à peu près que je les utilise et c'est vraiment génial. Après vous arrivez dans un cercle vertueux qui est super agréable, c'est-à-dire que une fois que vous avez éradiqué les cicatrices, il vous reste que quelques petits boutons dont vous avez à vous occuper. Vous pouvez appliquer uniquement des soins locaux, je vais vous en montrer quelques-uns juste après. Vous utilisez moins de maquillage, donc qui dit moins de maquillage dit une peau qui respire. Une peau qui respire, c'est une peau qui développera moins d'acné. Et petit à petit, c'est comme si vous aviez un tunnel qui s'ouvrait devant vous et qui vous disait oui, c'est possible d'avoir une belle peau. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement et c'est vraiment super agréable. Les soins locaux, j'en ai toujours avec moi puisque je peux pas dire que je suis sortie de l'acné, je pense que j'en sortirai jamais. La preuve, hein, la petite période que j'ai passée là, ma peau me l'a vraiment fait payer. Donc je suis très loin d'être sortie de l'acné et je pense que j'ai encore de belles années de difficultés devant moi. Donc il faut vraiment que je reste prudente. Les petits soins locaux dont je voulais vous parler, le gel contrôle de chez Aesop. Aesop c'est une marque néo-zélandaise, j'aurais pas dit de bêtises mais je crois bien.
qui ne formule que des produits à base d'actifs super puissants, des actifs de plantes, des huiles essentielles avec de très belles compositions. Ce petit gel est notamment à l'acide salicylique et donc c'est un gel transparent qu'il suffit d'appliquer localement sur les petits boutons le soir avant d'aller se coucher et ça va vraiment faire dégonfler le bouton et limiter l'inflammation du bouton. Donc ça c'est un produit qui est super efficace. Dans le même genre, c'est pas exactement les mêmes effets, mais enfin c'est surtout pas les mêmes ingrédients, mais les effets sont relativement les mêmes. La pâte grise de chez Payot, qui est un best-seller de la marque. Pâte grise, ça porte bien son nom, c'est une pâte super épaisse, on dirait vraiment du mastic couplé à du chewing-gum. Vous appliquez ça sur vos boutons le soir, alors ça pour le coup c'est pas sexy du tout, contrairement au gel Aesop qui est complètement invisible. Là vous avez vraiment un gros plâtras qui vient se mettre sur le bouton. Vous laissez sécher ça toute la nuit et le lendemain les effets sont vraiment là. Donc je garde toujours ces petits produits à proximité. Et le dernier produit dont je souhaiterais vous parler, je l'ai découvert très récemment, donc j'étais dans ma crise de boutons et je me suis rendue à Genève pour prendre un petit peu l'air parce que j'en avais marre de rester chez moi. Et en fait je suis passée par le stand Aesop à nouveau. Voilà, comme vous avez peut-être compris, c'est une marque que j'adore et j'ai demandé à la conseillère un soin vraiment super puissant pour pouvoir me débarrasser de ces boutons, tout en lui précisant que j'avais une peau très sensible, très réactive, donc peut-être faire attention aux compositions des produits un peu trop dosés en huile essentielle. Et elle m'a conseillé le masque à la camomille. Donc il est écrit masque à la camomille pour lutter contre les boutons, ça pourrait pas être plus clair. Il contient du bouton de camomille, de la feuille de thé et de l'onagre. Donc elle m'a dit que la feuille de thé c'était très antibactérien et anti-inflammatoire. Et le reste de la composition, à savoir bouton de camomille et onagre, c'était des composants qui étaient très adaptés aux soins des peaux sensibles et qui allaient plus ou moins contrebalancer les effets un peu agressifs de la feuille de thé. C'est un masque qui est très épais, on dirait de l'argile rose. Vous l'appliquez sur les zones à problème, vous le laissez poser 10 minutes et vous le rincez. Alors ça a un petit côté un petit peu asséchant, donc moi j'ai bien compensé avec une huile pour nourrir un petit peu ma peau la nuit qui a suivi. Mais c'est un soin qui a été super efficace pour moi, vraiment pas trop agressif, comme je vous disais, j'ai quand même compensé avec une huile juste après. On peut également l'appliquer de façon très locale, comme les deux produits que je vous ai présentés avant, une petite quantité sur le bouton et on passe la nuit avec. C'est un produit qui sèche vraiment comme de l'argile, mais l'effet anti-inflammatoire a vraiment été bluffant. Donc voilà, si ça peut peut-être vous donner quelques pistes sur les soins de la peau quand on a vraiment des crises de boutons dont on ne peut plus se défaire. Donc voilà mes quelques conseils pour celles qui souffrent peut-être comme moi d'une acné adulte. En tout cas vous avez tout mon soutien parce que certes c'est pas une maladie grave, certes il y a bien pire dans la vie, il y a des gens qui souffrent de choses bien plus graves, mais comme je vous disais, question estime de soi, c'est pas toujours facile de se réveiller le matin et d'avoir l'impression d'avoir 14 ans. Surtout quand, par exemple pour ma part, on a été tranquille côté boutons pendant quasiment toute son adolescence. Donc voilà, c'est pas toujours très simple, mais j'espère qu'en tout cas tous ces petits conseils et surtout ce vécu et mon ressenti sur ces produits et sur mon expérience en général auront pu vous aider. Si vous avez des questions, vous voulez des informations sur peut-être des produits que j'ai pu tester ou je sais pas, toute autre question, surtout n'hésitez pas à me les poser, je ferai en sorte de vous répondre et d'éventuellement vous aider. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.